Yo tout le monde, c'est Chacharlatan et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne. Et aujourd'hui on commence les choses simplement, on va faire une petite tier list Brawl Stars. Donc ici on peut voir on est sur tier list maker et en dessous on a tous les brawlers, on a même celui qui a été annoncé mais toujours pas sorti. Et du coup je vais classer les brawlers en fonction de comment ils sont dans le jeu en ce moment. Donc on a une tier list que j'ai prise assez simple, hein, avec seulement 5 catégories je pense. Et du coup il faudra que je mette les brawlers là-dedans. Forcément, c'est mon point de vue, hein. Faut que je me rappelle. Shelly. Shelly qui est juste le voleur. Enfin, je vais pas dire cheaté, mais très très fort, Shelly. Elle a une bonne portée, elle a pas mal de PV. Non, Shelly, ça va en A direct, genre, trop fort, Shelly. C'est mon voleur préféré, donc je la joue très bien. Et pour moi, ça va en S direct. Genre, je la joue tellement bien, je trouve elle est trop forte. Avec son ours, en plus avec son gadget d'ours que je n'ai pas d'ailleurs, qui permet de d'étourdir les ennemis pendant quelques secondes, ce qui est quand même plutôt pas mal. Nita, en plus, elle a plein de PV, elle a une bonne portée, genre Nita, c'est vraiment un bon voilà. Colt, ça va en B, pour moi. Son ultime est fort. Enfin, Colt, il est fort, mais il faut... Colt, en vrai, ça pourrait aller en A, mais moi, je le mets en B parce que je sais pas le jouer. Au moment, je savais le jouer, maintenant, je sais plus trop. Mais en vrai, n'importe qui peut savoir jouer Colt, il peut enchaîner les balles et enchaîner les dégâts, donc en vrai, il aurait sa place dans A. Mais je vais le mettre en B. Boule, entre B ou C. Boule, il est pas non plus très très fort, hein. Il fait du lourd dégâts, mais il suffit de camper dans les buissons, quoi. Donc, pas non plus incroyable. Ici, je vais mettre en B, c'est un bowler moyen. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le bowler moyen par définition, genre. Elle inflige de dégâts moyens, elle a des PV moyens. C'est vraiment le brawler moyen. Après, même avec son gadget, elle est devenue très très forte, là. Son gadget aussi étourdit les ennemis. Brock. Brock, pour moi, c'est question plus fort. Bon, ils ont pas du tout les mêmes attaques, mais Brock il inflige pas mal de dégâts. Je crois qu'il a un peu moins de PV que Jessie. Dynamike. Dynamike pour moi ça va en B. Dynamike il inflige de bons gros dégâts. Mais Dynamike j'ai l'impression, genre quand j'affronte des Dynamike, j'arrive à les battre assez facilement car j'arrive à pré-shot leurs mouvements. Genre bah, je sais à peu près où ils vont attaquer. Du coup, je sais pas pourquoi cette habilité de savoir où ils vont attaquer. Alors, du coup, je peux tout esquiver, c'est grave simple. Voilà. Beau, il est fort. Voilà, je le mets là. Il est pas mal avec ses flèches et tout là, mais un star de beau là qui permet d'étourdir les ennemis, ça aussi c'est horrible. En vrai, je pourrais le mettre A, mais je le laisse B. Ouais, non, A c'est pas mal. A c'est vraiment pas mal. Donc alors le prochain, Tic. Bon, Tic, y a pas de mystère, hein. On va le mettre là, un peu de PV, une attaque très faible. À part si l'ennemi est totalement idiot et se prend toutes les bombes, enfin toutes les mines. Tic, il est pas non plus. C'est un des brawlers les plus faibles du jeu pour moi. Genre. Pourtant, j'arrive plutôt à bien jouer, c'est un lanceur donc c'est relou à contrer le lanceur. Mais avec Tic, genre. Enfin. En plus, j'aime pas trop son gameplay, enfin, c'est pas très. Je sais pas, Tic, je le mets en bas. Après, on a Arcade. Arcade, je le mettrais en C. Ou en B. Bon, en B. Sa portée énorme. Non, Arcade, en vrai, il est fort. Mais il est lent. Il est très lent. Il est trop lent même. Après, son ultime peut carry avec la tourelle, mais... Ouais, non, B, c'est bien pour Arcane. Ems, Elisa. Donc, Elisa, pour moi, Elisa est beaucoup trop forte. Alors, à chaque fois que je tombe sur des Elisa, elles me mettent très mal, très low PV. J'arrive à m'en sortir souvent de justesse. Genre, il doit me rester 500 PV. Mais les Elisa, en plus, avec leur ultime, là. L'ultime d'Elisa qui est absolument relou. Non, Elisa est très forte, je la mets en A. Je l'aurais pas mis en A il y a 2 mois, mais je crois que ça fait buff. Maintenant, elle est beaucoup plus forte. Primo. Après moi, mon deuxième brawler préféré, donc je le mettrai là si je devrais
les classer par affinité. Primo, on va le mettre là parce que quand même, il est fort avec son ultime et tout, mais il est quand même très faible. Genre n'importe qui... C'est comme Bull, hein. N'importe qui, genre un Colt ou un Ricochet, peut le mettre très low. Et ça peut être assez simple de le battre. Donc en vrai, je le mettrai en B. Son ultime très fort. Barley C. Barley, je le mets en C. Il est pas très fort. Ouais, pour moi, il est plus faible qu'un Dynamite. Très clairement. Déjà parce qu'il a moins de PV. Et bah, je dis que les lanceurs c'est compliqué à contrer. Parce que ils peuvent se planquer derrière un mur, donc c'est compliqué à les tuer, mais leurs attaques, faciles à esquiver quoi. Barley, je vais le mettre là. Coco. Coco, très bon hein, pour heal. Coco, le meilleur healer. En plus avec son gadget, ses star power et tout. Enfin, genre, il met très bien ses alliés, hein. Il heal vraiment très bien. Après Rosa, pour moi Rosa c'est primo moins bien. Même si elle a son shield qui peut carry. Pareil, son gadget qui crée des buissons, ça par contre c'est vachement drôle ça. Ricochet, donc moi, Ricochet, un Colt tant mieux. Parce que l'ultime de Ricochet, oh, insupportable l'ultime de Ricochet. Je suis pas un joueur de Ricochet, j'arrive pas à jouer avec. Mais par contre son ultime, il est infernal. Les balles partent dans tous les sens, elles infligent masse de dégâts. Non, ouais, quand genre Ricochet est très fort. Après il a pas beaucoup de PV, mais il a pas besoin d'avoir beaucoup de PV. Et Daryl, même pareil que Bull, hein. Daryl c'est un Bull-like. Pas pareil, mais quand même, leurs ultimes se ressemblent un peu. De base aussi. Euh, je la mettrais en B. Elle est comme Jessie, sympa hein, pour leur moyen. Genre une dégâts moyens, PV moyen et tout. Karl, je le vois pas souvent jouer. Je sais pas pour vous, mais moi je le vois pas souvent jouer, donc ça peut être fort. Je le mettrai en B aussi. Jackie, un des brawlers que je préfère, mais je vais pas la mettre en S. J'hésite à la mettre en A parce qu'elle est pas si forte non plus, hein. Elle s'est fait nerf il y a pas longtemps en plus. Je la mettrai en B aussi. Genre son ultime il est pas ouf son ultime je trouve. Enfin, genre elle ramène les ennemis vers elle, donc elle peut les taper, mais quand elle les ramène après les ennemis peuvent l'attaquer. Contre des primos et tout, c'est compliqué. Et en plus normalement elle est censée avoir un shield. Bon, en fait, très peu de temps. Donc ouais. Non, Jackie je la mets là. Après je vais pas jouer avec son gadget vu que je ne l'ai pas. J'imagine qu'avec son gadget elle doit être beaucoup plus forte. Piper, je me là aussi. Piper, très bon sniper. Voilà, ça arrive. Pam, B aussi. Brawler. Euh, il est bien. Mode robot à gogo et tout, c'est pas mal. Et tout. Franck, ça part en A. Je pourrais même le mettre en S. Franck, un sac à PV qui a un ultime surpuissant. Une grosse attaque. Bon, il est très lent. Enfin, son attaque est très lente, mais Franck, très fort. Billy, je vais mettre en A aussi, Billy. En ce moment, Franck et Billy, je les vois tout le temps, genre, que ce soit en Brawl Ball, en survivant et tout, je les vois partout. Billy est trop forte aussi. Elle inflige de gros dégâts. Un ultime très fort. BA, c'est comme Piper, ancien sniper. BA, je la vois même mieux que Piper au final. Ouais, je préfère BA par rapport à Piper. Mais les deux ont à peu près la même attaque. On va les mettre toutes les deux en B. Mortis, ça part en C1. Mortis, faut savoir le jouer, quoi, parce que tous les Mortis que je vois, sont tous éclatés au sol, quoi. À part en Brawl Ball, où des fois t'as des Mortis qui font des trickshots de ouf. Là, pour le coup, dans tous les autres modes, Mortis, c'est pas non plus incroyable. Aussi, très faible. Après, elle inflige presque aucun dégât. Bon, son ultime est grave bien, c'est Power Star aussi, mais c'est pas franchement le meilleur brawler. Jhin, j'hésite à mettre avec bah, les trois Mythicans ensemble. Jhin, je vais quand même le mettre là. Genre, il inflige de bons dégâts. Ouais, j'hésite entre B ou C, Jhin. Je vais le mettre en B pour l'instant. Max C. Je l'ai eu récemment. Elle est pas ouf, hein. Son ultime sert pas souvent et elle n'inflige pas beaucoup de dégâts. Sachant qu'elle a pas non plus beaucoup de PV. Max, c'est pas
pas ouf max, hein. Monsieur P. Monsieur P, il est fort. Son ultime, il est pas ouf, mais son attaque de base, très forte. Rien que le fait que, genre, quelqu'un, ça attaque l'ennemi qui est derrière, tu vises un mur, la valise rebondisse derrière le mur, et il est très fort. Et donc lui, il n'y a pas de débat, soit S, soit A. Ali, car il est relou. 3 attaques sur 4, ça touche l'ennemi. Et ça inflige pas mal de dégâts, genre c'est horrible. Mais au corps à corps, c'est facile de le tuer très facilement, il n'a pas beaucoup de PV. Mais c'est un lanceur, donc c'est difficile à tuer, quoi, normalement. Faut arriver à tirer au corps à corps, quand même, parce que si t'es loin avec lui, ça va être difficile de se rapprocher, étant donné qu'il fait beaucoup de dégâts. Mais dans tous les modes Brawl Ball et tout, il est très fort. Il est trop fort, même. Donc je pense que je vais le mettre en S, quand même. Qu'il se fasse nerf. Spike. Spike en A. Ah, il fait des dégâts incroyables. Il peut enchaîner les gens très rapidement. Spike en A. Corback, alors j'ai été étonné car tout le monde veut que le Corback se fasse buff, donc il se fasse améliorer. Il se fait buff il y a pas longtemps, d'ailleurs. Mais Corback, soyons honnêtes, Corback il est trop cheaté. Il n'y a pas besoin de buff Corback. Corback ça part là direct. Il inflige énormément de dégâts, le team est horrible, et en plus maintenant il a un gadget qui permet de le rendre quasiment invincible. Le gadget du shield là, ça rend Corback presque invincible. Genre, n'importe qui veut attaquer Corback alors qu'il a son shield, Corback le démonte. Léon, Léon très fort. Très fort. On voit de moins en moins des Léons, mais les Léons ont toujours été forts, hein. Léon, je crois qu'il s'est jamais fait buff, je crois qu'il s'est toujours fait nerf, mais il reste quand même très fort. On se rappelle à la sortie globale de Brawl Stars, Léon qui était quand même surpuissant. Il venait de sortir, donc forcément. Sandy, bah Sandy, enfin par contre toutes les légendaires, hein. Toutes les légendaires sont là. Sandy trop forte. Ah, je sais pas si je la mettrais en B ou en A. Non, en A, elle affiche quand même pas mal de dégâts. Son ultime est bien. Donc ouais, Sandy en A. Forte. Alors Gaël, le nouveau perso. Je l'ai pas assez. Je l'ai pas. Et j'ai pas affronté beaucoup de monde qui l'avait. Son ultime est insupportable. En survivant dans tous les modes, il est insupportable. Il a l'air d'infliger pas mal de dégâts quand même, Gaël. Je le mettrais en A. Parce que après, ouais, je l'ai pas beaucoup vu jouer, mais je le mettrais soit en A, soit en B. Parce que les gens qui ont Gaël, ils survivent assez longtemps, hein. Et ouais, c'est pas mal quand même. Lui, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Nano ou quelque chose dans le genre. Il y a eu un bug où des gens ils voyaient un défi finir des quêtes avec Nano alors qu'ils l'avaient pas. C'est Nano ou Nani, je sais plus. Bah, je peux pas juger, hein. Donc on va le mettre là. Je crois qu'on avait vu à la fin du Brawl Talk juste son attaque de base. Et je sais pas, ça a pas l'air non plus incroyable. Mais comme All Star, ils ont l'habitude de sortir un perso super fort à sa sortie, mais qu'après ils le nerfent à chaque fois, hein. C'est pour donner une exclusivité. Ceux qu'on perçoit en premier peuvent le monter plus facilement vu il est bien fort. Après, ils le nerfent. Donc voilà, c'est ma tier list. J'avoue que c'est bizarre de voir Nita ici par contre. C'est bizarre de voir Nita ici. Mais je sais que Nita est trop forte. Je sais, je le sais pertinemment. Lorsqu'il y a un très bon défenseur, c'est vrai que ça fait bizarre de voir Nita à côté des deux là. C'est un peu bizarre quand même. Et voilà, c'est la fin pour cette tier list. Donc comme j'ai dit, c'est personnel, hein. C'est ce que je pense des brawlers. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à cette nouvelle chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vais commencer à sortir des vidéos pour très prochainement. C'est Charlatan, et bye bye.